Dans toutes les décennies, il y a des marques, des noms qui arrivent sur le marché et qui s'imposent. Nous sommes chez ADM Sport. Vous avez reconnu mon partenaire Jason Webb. Jason, une marque de plus en plus connue, c'est Quad-Lock. Une marque extrêmement en demande, Claude. On a pris le marché d'assaut. Et ça fait quelque chose que les gens, il y a quelques années, n'imaginaient pas qu'ils auraient besoin d'avoir sur leur quad. C'est-à-dire, c'est des systèmes de fixation à toute épreuve pour traîner mon téléphone cellulaire sur ma machine. C'est sûr, le cellulaire d'aujourd'hui est rendu tellement puissant et polyvalent et connecté. Oui. Même quand on n'est pas connecté, on est quand même connecté aujourd'hui avec un cellulaire moderne. Donc, le cellulaire est en train de tranquillement sortir le GPS. Ils deviennent composantes de ton tableau de bord, littéralement. Là. Oui, absolument. Composante assez significative au niveau contrôle de la vitesse, direction. Puis aujourd'hui, avec la panoplie d'applications qui sont offertes au public, on est presque toujours capable de savoir où est-ce qu'on est. Disposons d'une question tout de suite, parce que quiconque a essayé le quad sur les sentiers québécois, je ne fais pas une critique de nos excellents sentiers ici, mais en quad, on se fait brasser un peu. Et la vibration est souvent l'ennemi de tout ce qui est technologie fine. Alors, le B.A.-bas, ce serait d'avoir, j'imagine, une espèce de base de montage comme cette petite merveille que j'ai dans les mains. À chaque assemblage de Quad-Lock vendu, que ce soit pour moto, 4 roues ou motoneige, un anti-vibration est vendu avec. C'est le produit qui bouge le plus. Pourquoi? C'est le produit qui économise votre cellulaire aujourd'hui. Le cellulaire prend des photos incroyables. Alors, il est fait avec trois petits boutons de caoutchouc qui sont juste assez durs, juste assez souples. Exactement. Ça a été calibré. Et ça absorbe la vibration. Donc, c'est le premier élément de la chaîne. Ça n'empêche pas le cellulaire de se faire déplacer par le déplacement puis la vibration de la machine. Mettons qu'on prend des gros trous. Oui, votre cellulaire va se déplacer. Par contre, ça va isoler les fines vibrations, les légères vibrations. Les vibrations harmoniques, là. Exactement. Eux autres sont dangereuses pour les électroniques modernes. OK, qui pourraient briser votre écran, etc. Exactement. Et ça, mon vieux, c'est ce qu'on appelle une base de recharge. Oui, c'est une base de recharge et elle est sans fil. Donc, on n'a pas besoin de brancher notre cellulaire dans cette base-là. Juste à la poser comme qu'on poserait sur n'importe quelle autre tête barrante de Quad-Lock. Et ça se connecte au circuit électrique de votre machine. Exactement. On trouve un endroit pour le faire. Il y a plusieurs options de comment brancher ça dans le circuit électrique. Évidemment, quand on parle de quad, il y a les côtes à côte qui ont très souvent des cages de protection. Tu as des fixations Quad-Lock qui sont spécialement prévues pour se monter sur les cages. Absolument. Si on n'aime pas coller la base collante sur le tableau de bord, c'est fantastique de justement avoir la cage de roulement qui est faite en diamètre parfois plus grand. Donc, Quad-Lock a fait vraiment une clip faite beaucoup plus grande pour être capable d'accommoder ces cages-là qui ont des diamètres plus forts. OK. Je tiens à dire, en plus, toutes les bases sont capables d'avoir l'antivibration. D'accord. Et toutes les têtes barrantes de Quad-Lock se vissent dans l'antivibration également. OK, donc il est incontournable, il est fait pour se glisser partout. Il est au milieu de tous les assemblages de Quad-Lock. OK. Il y a un petit objet ici qui m'intrigue un peu. Je vois qu'il contient 2 boules et un mécanisme de serrage au centre. Absolument. Ça, c'est si tu veux faire une installation pas trop catholique dans des angles un peu inhabituels. Exactement. La cage, des fois, est à un angle un peu étrange, puis on ne veut pas fixer le cellulaire nécessairement sur la cage à un angle qui est dérangeant nécessairement. Donc, avec les 2 boules, on a vraiment un infini d'ajustement à ce niveau-là. Une espèce d'interface physique entre la réalité de ta cage, puis si tu veux fixer ton téléphone pour, par exemple, pas avoir de reflet si le ciel est très blafard. Exactement. Ou un pare-brise qui est fixé X, Y, Z, donc ça crée la fixation qui peut être un peu désaxée. Puis je devine que comme la marque Quad-Lock est de plus en plus populaire, puis vous tenez toute la gamme en magasin, ça veut dire que en fait, tout est à peu près intercompatible, j'imagine. Oui. Et puis, vous avez peut-être des montures anciennes du passé. Je tiens à dire, les montures à boules, c'est toutes des boules de 1 pouce de diamètre. Elles sont universelles. Donc, on est capable de passer d'un assemblage X à un assemblage Quad-Lock. Ah, ils ont pensé à ça. Oui. Fait qu'il y a de l'interchangeabilité dans les marques. 1 pouce de diamètre, donc C'est pas un brevet exclusif, l'assemblage de boules. Je comprends. OK, c'est une technologie qui peut accommoder d'autres choses déjà existantes. OK. Exactement. Puis je suis curieux parce que je vois ici que lui est fait pour les cages de sécurité, mais il n'est pas du tout du même principe que celui-ci. Exactement. Donc, celui-ci, il est plus axé moto avec guidon fort. Par contre, vu qu'il est fait pour guidon fort, le diamètre il est fait assez grand et on peut aller jusqu'à 2 pouces de diamètre de tubulure. Une cage de côte à côte, ça peut jouer 2 pouces ou moins. Donc, on se regarde de quand même mettre une monture assez robuste faite de métal pour la moto au lieu d'y aller avec la vis à serrage. Puis je parie qu'il y a des gens qui font du vélo qui viennent te voir pour avoir ce genre de petit. Oui, on en a même ici en magasin des fixures de vélo. Par contre,
En vélo, c'est la unique fois que je ne parle pas de l'antivibration. Un vélo, ça prend un peu de bosse sur la route. Donc, c'est pas vraiment quelque chose qui m'alarme. Il n'y a pas de vibration harmonique, comme tu as dit plus tôt. OK. Alors, voyez que la technologie est au rendez-vous. Trouvez-la chez ADM Sport, 3 magasins, Saint-Hyacinthe, où on se trouve, Québec, maintenant Chicoutimi. À Québec, on a un entrepôt de liquidation et à Saint-Hyacinthe et à Québec, il y a aussi des ateliers de service. Et vous trouvez tout l'inventaire dont on vient de parler, ces merveilles, sur admsport.com. Quoi de luck, là? Tu m'as convaincu. Je m'en vais me perdre. Yep. On s'amuse. Cette chronique vous a été présentée par